Bonjour les amis turfistes, on se retrouve de nouveau pour un quintet de trot mardi 15 février à l'hippodrome de Paris-Vincennes. Nous sommes en plein meeting d'hiver, les quintets se succèdent, on en profite, ne boudons pas notre plaisir. On va commencer exceptionnellement par une petite congratulation avec la grande forme pour le cheval en béton qui reste sur 3 victoires en 3 derniers quintets plébiscités depuis samedi, dimanche et lundi. Donc pour vous que ça continue ainsi. Du coup, le quintet de ce jour, le 14 février, donc le numéro 11, vous a rapporté quand même 5,70 € gagnants, 2 € placés pour ceux qui souhaitaient simplement un jeu de couverture. On est en difficulté sur la sélection du copain qui nous fait défaut encore une fois. Le 7 a affaibli nettement dans la dernière ligne droite. Mais on se rattrape bien avec une bonne cote de 16 contre 1 à la deuxième place pour Last Winner qui vient nous valider un cheval, une coquine on va dire, puisque c'était un lot de femelles aujourd'hui. Et Étoile des Halles n'était pas très loin de compléter également la bonne combinaison puisqu'il termine 6ème. Par contre, de nouveau, pour pas grand chose, le trompeur a été très sage d'un bout à l'autre du parcours finalement et vient rafler la troisième place. Par contre, toujours un bon 100% de réussite sur les fantômes, les éliminés de la course qui terminent assez loin. La course du jour, course européenne, donc pour les mâles et hongres de 7 à 10 ans n'ayant pas gagné 171 000 € à l'autostart sur le parcours classique des 2100 mètres grande piste avec un non partant, le numéro 3. Ce quintet, c'est ni plus ni moins que le pendant du quintet de la veille, mais pour les mâles ce jour, avec ce départ à l'autostart. Quelques concurrents moins nombreux que chez les femelles aujourd'hui, européens, avec peu de références à Vincennes et encore moins sur les 2100 mètres de la grande piste, et un niveau de petite qualité, puisque ce sont des chevaux qui n'ont pas gagné 171 000 € de gains, alors qu'ils ont déjà de 7 à 10 ans, comme on peut le voir. Hein. Malgré tout, il va y avoir une bonne base, je pense, et peut-être un coquin ou deux qui pourrait se glisser à l'arrivée parmi notre sélection que je vous propose bientôt. Les 9 premiers chevaux en première ligne, avec le 3 non partant, ça on a déjà dit, et ensuite ils seront 6 en deuxième ligne derrière les ailes de l'autostart. Une synthèse de la presse où nous avons, c'est pas une fois n'est pas coutume, dans les 3 premiers favoris, des chevaux qui sont en deuxième ligne. Le 4e favori est un cheval qui partira à l'extérieur en deuxième ligne. Et de nouveau en 5e favori, on a de nouveau un cheval de la deuxième ligne. Donc attention, prudence par rapport à toutes ces interrogations quand même. Hein. Donc on va se diriger pour le cheval de la course, le béton, vers Extra du Châtelet, qui a une référence de 1,11,7 sur le parcours, un grand débouleur également derrière les ailes au départ. Pour moi, il est transcendé depuis qu'il a changé de maison. Il est un peu comme nous, il profite de bains de mer, de soins de thalasso, et il est transformé. Donc je vous le conseille en base de jeu. Ensuite, le copain, celui qui va essayer de nous faire plaisir pour rentrer dans les 5 premiers du quintet. J'ai pris appui sur le 12, Espoir du Noyer, qui certes vient d'être disqualifié lors de sa dernière course alors qu'il aurait pris la deuxième place derrière notre favori. Donc j'ai confiance en lui, je pense qu'il doit pouvoir se reprendre, à suivre. Ensuite, le coquin, je vous en propose 2 cette fois-ci. On a le numéro 10, Fascinoso de Loup, qui est en pleine progression, je pense. Certes, il a un record de 1,13,1 qui est vraiment pas très bon, mais il est vraiment sur la montante et avec son numéro 10, il peut peut-être se glisser à l'arrivée de la combinaison. Ensuite, on a le numéro 2, Fiston d'Avagne. Lui, il est un peu plus en difficulté certes sur la grande piste, mais il a de très bonnes statistiques derrière l'autostart, 10 sur 15. Il est à Vincennes sur les courtes distances à 7 fois sur 13 dans les 5 premiers. Et sur la grande piste, il est à 12 sur 25 tout de même, ce qui est une bonne statistique. Et enfin, quand il est soit déféré des 4, soit plaqué, il est à une réussite de 10 sur 16. Donc il a des arguments pour se glisser dans la bonne combinaison du quintet également.
Ensuite, là j'ai dû prendre de nouveau un risque avec le trompeur. Zio Tomjet, le numéro 6, il est en difficulté dans la montée et parfois il se ressaisit pour venir bien finir. Mais pour moi, ce que j'ai vu jusqu'à maintenant ne me permet pas de dire que c'est un favori qui va être fiable et pourtant il va être assez joué. On peut, je pense, sereinement éliminer deux chevaux, le 5 et le 11. Voilà, donc la course aura lieu demain à 13h50. J'espère que vous ferez de bons choix. En tout cas, j'ai assez confiance et je pense que on s'approche d'une pleine réussite avec notre cheval en béton, le copain et coquin. Si ces trois chevaux-là sont à l'arrivée, je pense que vous allez pouvoir voir la tête du caissier. N'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo. À très bientôt sur Nico Quintet Prono.